Donc voilà, on se retrouve en 2001, enfin on va remonter un petit peu. On va remonter jusqu'en 99, où du coup ils sortent l'album Run Devil Run. Puis à la suite de cet album, ils décident de faire une pause pour l'an 2000, mais sans rien préciser de plus. Ouais, vraiment. Ils ne précisent rien, ils ne, ils ne communiquent absolument rien. D'ailleurs, le groupe était pas très communicant. Pour leur pause de 90 à 93, c'est pareil. Ils n'avaient absolument rien communiqué dessus non plus. Et ça a été vraiment la surprise totale quand ils ont sorti un nouveau single fin 92. Donc voilà. Là, donc, on est en 99-2000, donc pour le passage à l'an 2000. Et pareil, ils ne communiquent absolument rien sur leur volonté de faire une pause, même pas la durée et tout ça. Et puis, voilà, personne ne sait rien. Mais, nouvelle pas très rassurante, on apprend le 29 novembre 2001 le décès de George Harrison. Ouais. Mais pareil, à part ça, le groupe ne communique rien de plus et personne ne sait s'ils vont rester ensemble ou s'ils vont se séparer suite à ça. Puisqu'il ne reste plus que Paul et Ringo dans la bande. Il y a quelques autres musiciens occasionnels qui viennent, comme Jeff Lynne par exemple, mais ils ne font pas officiellement partie du groupe. Donc voilà. Bon, le finalement, il n'y aura aucune autre nouvelle jusque fin octobre 1900, jusque fin octobre 2002, où là, on apprend qu'ils vont faire un concert en hommage à George le 29 novembre 2002, donc pour les 1 an de sa mort, au Royal Albert Hall de Londres. Ils vont jouer du coup avec des musiciens, donc il y aura Jeff Lynne, Eric Clapton, Tom Petty, Gary Brooker aussi, j'avais jamais entendu parler de ce mec avant ça, ainsi que Anushka Shankar, une joueuse de sitar, enfin, qui joue du sitar, c'est un instrument de musique indienne. Donc voilà, il y aura plein de musiciens qui vont se relayer pour jouer le concert pour George, donc ils vont chanter en majorité des reprises de chansons de George Harrison, mais aussi un morceau de 23 minutes qui s'appelle Arpan ou Arpan, je sais pas comment ça se dit, composé par le père d'Anushka Shankar, Ravi Shankar. Le concert pour George, du coup, sera enregistré et sortira l'année suivante, en novembre, le 17 novembre 2003, en tant que triple album, parce que pourquoi pas. Mais de leur côté, les Beatles, ils se sont retrouvés en studio avec d'autres musiciens, des musiciens de studio, pour enregistrer un nouvel album. Et ce nouvel album, il sortira le 24 mars 2003, ou le 25 mars, je sais plus, sous le nom de Never Without You. Et donc il contient la chanson du même nom qui rend hommage à George Harrison. Never Without You, elle est chantée par Ringo Starr et c'est d'ailleurs le premier grand succès de Ringo Starr depuis Photographe en 1973. Donc oui, ça remonte. Bon, le groupe vont donc se remettre doucement au studio. Ils sortent l'album live du coup Concert for George en novembre 2003. Alors c'est un album enregistré en live, mais il est quand même considéré comme faisant partie de la discographie officielle du groupe, donc voilà. Bon, c'est donc officiellement le 50e album du groupe. Oui, ça fait beaucoup. Ils ont déjà sorti jusque-là 50 albums, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et par la suite, ils vont décider de sortir, pour être régulier, un album par an jusqu'à, on ne sait pas trop. Maintenant, on sait que c'est jusqu'en 2021 qu'ils ont sorti un album par an, mais à l'époque, on ne savait pas. Et donc, on pensait qu'ils allaient sortir un album par an jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que tout le monde meure, en fait. Donc, en 2004, sort Beatlorama,
En 2005, il sort Choose Love, qui contient la chanson du même nom. En 2006, il sort l'album Love, qui en fait n'a rien à voir avec l'album précédent, vu que c'est en fait des remixes, des chansons enregistrées dans les années 60, qui sont remixées ensemble pour s'enchaîner parfaitement, que tous les titres s'enchaînent pour pouvoir être joués au théâtre, enfin au casino Mirage de Las Vegas. Ouais. Et donc du coup, Love sort en 2006, c'est un album assez hors du commun, effectivement, qui contiendra une version acoustique de While My Guitar Gently Weeps, qui sortira en single et qui sera le plus grand succès du groupe en 2006. Voilà, pourquoi pas. Mais bon, ils reprennent les enregistrements pour de bon en 2007 avec Memory Almost Full. C'est vrai qu'avec toutes ces chansons, la mémoire est presque pleine, effectivement. Donc voilà. Ils sortent ensuite Liverpool 8 en 2008. Chanson qui va bien marcher aussi dans l'album du même nom. En 2009, ils sortent l'album Peace Dream. En 2010, ils sortent l'album Why Not. En 2011, ils sortent Kisses on the Bottom avec un an d'avance du coup sur l'album réel qui est sorti en vrai en 2012. Cet album d'ailleurs, il contient surtout des reprises. Il n'y a que une ou deux chansons originales. En vrai, je sais pas puisque j'ai pas encore créé ces albums-là. Tu vois, pour l'instant, j'ai que les albums jusqu'en 98. Pour le reste, on verra au fur et à mesure, mais voilà. Donc voilà. Et en 2013, ils sortent l'album New, qui a un succès inattendu grâce à la chanson du même nom, et qui va pas mal marcher. Ouais. En 2014, ils sortent Hosanna, et en 2015, Postcard from Paradise. C'est d'ailleurs cette année-là qu'ils sont invités au Stade de France. Oui, oui, les Beatles vont jouer au Stade de France en 2015. Et ça va avoir un immense succès, c'est complet partout, c'est la Beatlemania qui recommence, quoi. Vraiment, c'est... En 2016, ils sortent du coup The Beatles 2016, un album, voilà, tout simple, mais qui contiendra notamment les musiciens invités. Ils inviteront les musiciens Joe Walsh et Eric Clapton à jouer sur cet album, parce que pourquoi pas. Donc voilà. En 2017, il sort Give More Love, qui va pas mal marcher aussi. Et en 2018, Egypt Station, qui pareil va tout défoncer, comme l'album New en 2013. Ouais, Egypt Station, il contient de nombreux tubes comme For You, je sais pas comment ça se dit, Come On To Me ou encore I Don't Know, qui vont bien marcher aussi. En 2009, ils sortent l'album What's Our Name, qui contient d'ailleurs un réenregistrement de Grow Old With Me, dont on avait déjà parlé. En 2020, ils sortent The Beatles 2020, voilà. Et en 2021, l'album Here's to the Nights. Ouais. Et depuis, on n'en entend plus trop parler. Comme je vous ai dit, ils sont assez silencieux sur le sujet. Et du coup, voilà, malgré les quelques singles de Here's to the Nights qui sont sortis en 2021-2022, on n'a plus eu de nouvel album depuis. Mais surprise, Ringo de son côté, il a sorti 4 nouveaux titres fin octobre. Et puis on apprend que effectivement début novembre, ils ont sorti une nouvelle chanson, Now and Then. Donc peut-être la possibilité d'un nouvel album pour 2024. On n'en saura pas plus. Mais voilà. Aujourd'hui, effectivement, Paul, il a 81 ans et Ringo, 83 ans. Donc ouais, ils sont plus tout jeunes, mais ils sont toujours actifs. Ils font de la musique surtout pour se faire plaisir, je pense, en ce moment. Donc voilà. Et George, de son côté, s'il était toujours en vie, il aurait eu 80 ans, c'est le plus jeune du groupe.
Et John, s'il était toujours en vie, il aurait eu aussi 83 ans comme Ringo. Bon, c'est tout pour cette réalité alternative sur si The Beatles ne s'étaient jamais séparés. En tout cas, continuer de rêver, c'est important. Et puis, voilà quoi. J'espère que ça vous aura plu. Même si ça s'éloigne vraiment du sujet de la chaîne, c'est plus du tout le même sujet. D'ailleurs, j'ai très longtemps hésité à faire cette vidéo. Tout simplement parce que j'ai très longtemps hésité à parler de The Beatles. Pour moi, c'était vraiment... en fait, j'ai osé en parler à mes proches qu'à partir de 2020, quoi. Et c'est vrai que je vais revenir sur un truc, c'est que effectivement j'avais imaginé que si The Beatles ne s'étaient jamais séparés, ils auraient sorti en tout près de 68 albums. J'ai compté, hein, j'ai vraiment compté tous les albums que j'ai mis là-dedans. Il y en a 68 en tout. Ouais, c'est vraiment beaucoup. Et c'est vrai qu'on compare souvent The Beatles à The Rolling Stones, leur groupe rival des années 60. Sachant qu'ils se connaissaient bien. Mais à la différence, les Rolling Stones, eux, ils se sont jamais séparés. Ils sont toujours restés ensemble depuis 60 ans. Et du coup, ouais, ils sont toujours restés ensemble depuis 60 ans. Et ils ont sorti, durant la même période, 24 albums. Ouais. Bon, forcément, ça s'est un peu essoufflé à partir des années 80. Et surtout des années 90, ils n'ont plus trop publié. Et notamment, depuis les années 90, ils ont sorti que 3 ou 4 albums, je crois. Le dernier vient de sortir, d'ailleurs, c'est Hackney Diamonds, qui est sorti en 2023. Mais c'est leur premier album depuis 2016 et premier album de chansons originales depuis 2005, je crois. Et avant ça, ils avaient sorti un album en 95, je crois. Donc vraiment, tous les 10 ans, quoi, ils sortent un album. Ouais. Et puis après, il y a eu, avant ça, il y avait Steel Wheels en 89. Je crois que c'était vraiment Steel Wheels, leur dernier album, où ils continuaient à publier des albums régulièrement. C'était Steel Wheels en 89. Et depuis, ils ont sorti du coup un album en 95, je me rappelle plus du nom. Un en 2005. Blue and Lonesome en 2016 et Hackney Diamonds en 2023. Donc ils ont sorti 4 albums. Donc en fait, ils ont sorti 20 albums en 30 ans et 4 albums les 30 ans suivants, quoi. Mais c'est vrai que je parlais aussi de Electric Light Orchestra. Par exemple, en 78, on peut imaginer que dans cette réalité alternative, en 78, ils soient tous rivaux. Vraiment, il y a The Beatles qui sortent With a Little Luck, par exemple. Ils sont rivaux avec Mr. Blue Sky de Electric Light Orchestra, avec Miss You des Rolling Stones, et We Are the Champions de Queen, par exemple. Vraiment, il y a vraiment une rivalité dans les charts entre ces 4 chansons-là à la même époque. Et ça fait vraiment le... Voilà. Non, mais après, ça c'est trop, vous allez plus rien comprendre. Là, j'ai tout mélangé. Donc voilà. Continuer de rêver, c'est important. Et puis, on espère que ça ira bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur le sujet principal de la chaîne, c'est-à-dire un peu plus la mécanique et tout ça. Donc voilà. Au revoir.